Bonjour, nous voici à Pourin, à la grotte Notre-Dame de Lourdes. Alors voilà, on va s'intéresser à cet endroit au niveau géobiologique, la énergie. On a une croix là, une croix à proximité de cette grotte qui a été faite. Et on va s'intéresser aussi à cet endroit-là. On va chercher l'énergie globale, l'énergie de chaque endroit, de la grotte, de la pierre, donc de la croix. Voilà comment on le fait généralement. On va regarder sur cet endroit s'il y a de l'eau, des failles. Donc, voilà. Des failles. Ah, là, voilà, là il y a un courant d'eau. Je traverse un courant d'eau là, je le prends là, hop, ouais. Là, on est en plein sur un passage d'eau. Ce courant d'eau, bon ben on va voir d'où il vient. En tous les cas, il ne passe pas dans la grotte. Dans la grotte, là devant la grotte, il n'y a aucun passage d'eau. On a vu qu'il n'y avait aucun passage d'eau qui passe là, dans cette grotte, sous l'autel, ni dans un sens ni dans l'autre. Et on va prendre de taux vibratoire de cet emplacement précis. Voilà, ben on est à 14 000, donc c'est pas mauvais, c'est pas un mauvais taux vibratoire, hein, c'est pas un mauvais lieu. Mais c'est loin d'être un taux vibratoire qui correspond à un lieu d'énergie. Bon, il n'est pas mauvais, parce que aussi il est plein de mémoire, de bonnes intentions, hein, de gens qui ont mis du cœur, des bonnes intentions, des prières. Alors je pense que ça compte aussi pour qu'il y ait un taux vibratoire, disons, correct. Hein. Mais c'est pas vraiment un lieu d'énergie où on peut se recharger vraiment, quoi. Ouais, c'est clair. Oui. Là, ils ont mis donc un morceau de la pierre qui vient de la grotte de Lourdes. Donc symboliquement, c'était porteur, oui, de quelque chose de fort pour les gens qui l'ont mis. Mais cette pierre elle-même, bon, comment vibrait-elle à Lourdes? Comment vibre-t-elle ici? On va voir sans a priori le taux vibratoire de cette pierre. Hein. Bah, c'est pas terrible. Hein. C'est même plutôt négatif puisqu'elle est entre 6000 et 6005 hein, sur l'échelle de Bovis, donc c'est vraiment pas un bon taux vibratoire. Elle ne fait aucune fonction, n'a aucune fonction énergétique, hein, aucun effet énergétique sur le lieu. Voilà, si ce n'est ce que chacun peut lui accorder à cette pierre de Lourdes, quoi. Voilà. Alors, c'est vrai que moi, ça m'inspire cette réflexion que parfois il peut y avoir le décor, comme là, par exemple, voilà, la Vierge, la pierre, les statues, etc. Parfois, c'est comme si c'était un petit peu une enveloppe vide de sens, puisqu'il n'y a pas l'énergie qui devrait être associée avec ce décor. Voilà. Disons que c'est un lieu où les gens peuvent venir se recueillir et c'est toujours ça, ils peuvent se sentir bien ici, prendre un moment de méditation, bon, c'est toujours ça de gagner. Mais le lieu lui-même ne recharge pas vraiment en énergie. Donc si ça avait été placé, on va dire peut-être un tout petit peu différemment, en faisant en sorte qu'il y ait de l'eau par exemple qui passe sous l'autel, ou en faisant en sorte qu'il y ait voilà, suffisamment les réseaux telluriques et cosmiques qui soient présents, à ce moment-là, ça aurait un tout autre rayonnement probablement. Oui, hein c'est le cas des églises, des chapelles, donc des lieux sacrés, bon, religieux ou pas, mais bon, pour l'instant, c'est souvent les lieux religieux hein, qui sont faits, qui sont constitués de sorte à avoir un parcours énergétique qui élève, hein, qui est bénéfique au corps, mais qui élève l'âme. En fait,
ces chapelles ou ces lieux-là, normalement, bon, ils sont faits avec un parcours, avec des énergies qui sont faites pour nous élever. Et là, ces connaissances-là, justement, tu penses qu'il y a encore des personnes qui les ont ou est-ce qu'elles ont été perdues à un moment? Bon, elles ont été complètement perdues hein, pendant plusieurs siècles. Là. Donc depuis le milieu du siècle dernier, il y a un certain nombre de personnes qui se sont attachées à les redécouvrir et les rediffuser. Donc maintenant, on en parle. En tous les cas, moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est la présence de cette croix-là. Cette croix. Voilà, ça monte très vite, hein. On est déjà dans la dimension spirituelle, donc je repars là en rajoutant un 0. Oh là là, oui, oui, oui. Eh ben voilà, ça s'arrête sur 50 000. 50 000 unités bovis, oui. Bien. Elle marche bien, hein. Cette pierre, cette croix, elle fait bien sa fonction. Ouais. Merci. Alors on va voir s'il y a de l'eau sous cette pierre. Ok, voilà. Donc là, ok. Donc là, on a un courant d'eau. Oh là, voilà. Un deuxième. On a un croisement d'eau là. Bah pour s'en assurer, on va par exemple prendre celui-ci. Hop. Et puis le plus loin. Voilà. Donc là, je l'ai là. Donc voilà. Le courant d'eau qui passe là et qui passe sous les arbres. C'est important, de toute façon, c'est ça qui détermine déjà en premier lieu l'emplacement d'une pierre levée, d'un menhir, donc maintenant d'une croix. Hein, Ça nous intéresse aussi cet arbre là qui part en plusieurs tiges et qui se sépare, même cette partie-là hein, se sépare en deux là. C'est intéressant parce que l'arbre il est en plein sur un courant d'eau. Donc c'est intéressant de voir comme il se sépare en plusieurs branches dès la base et encore un peu plus haut. Même depuis un peu plus haut, c'est caractéristique hein, des arbres qui sont sur une faille ou sur un courant d'eau. Alors là, je vais utiliser donc ce qu'on appelle le lobe antenne. Je vais essayer de voir si je trouve un réseau Hartmann sous donc cette croix pour savoir si elle est placée correctement, c'est-à-dire correctement. Une croix, normalement, elle est placée sur certains types de réseaux. Donc là, je vais vérifier dans l'autre sens. Je vais vérifier. Donc on a trouvé un premier réseau là qui est nord-sud, et là, on va vérifier qu'il y a bien l'autre est-ouest qui passe sous la croix. Donc là, je vais Bon ben voilà, donc là déjà on a vu qu'on a bien le réseau Hartmann qui croise, donc le réseau du nickel qui croise sous la croix. Donc là on peut se dire que la croix est bien placée. Et puis on va vérifier maintenant, ben Alain tu vas pouvoir le faire, toi on va vérifier le réseau du fer. Hein? Alors là je vais chercher le réseau Curie qui est en diagonale des points cardinaux. Le réseau Curie, le réseau du fer. Hop. Voilà, là j'en ai un simple, ok, ça marche. Donc là, réseau du fer, réseau Curie et hop, et en plein dedans. Voilà, donc là la croix elle est placée sur ce qu'on appelle un point étoile, un croisement du réseau du fer et du réseau du nickel. Et un croisement de l'eau. Alors on pourrait dire que finalement sur ce lieu là de la grotte de Pourin, c'est ici la croix en fait qui est l'endroit le plus énergétique de tout ce lieu. Ah, absolument. Oui, c'est l'emplacement le plus important du lieu, hein. C'est vraiment l'emplacement énergétique et qui donne de la force au lieu globalement. Hein, qui a de l'incidence même sur l'endroit de la grotte et l'endroit de l'hôtel, sur tout l'emplacement, parce que là,
Voilà, ça puise de l'énergie sur plusieurs dizaines de mètres. Qu'est-ce qui fait l'énergie finalement là, on va dire cette croix, qu'est-ce qui rayonne? C'est la pierre et le fer hein, qui jouent le rôle de neutralisateur entre l'énergie cosmique et l'énergie tellurique. Hein. Donc c'est ça, hein, c'est soit le fer, soit la pierre. Donc toutes les pierres levées qui datent depuis des millénaires, elles sont mises sur ces endroits-là pour faire comme une pile avec le plus et le moins. Ça neutralise l'énergie tellurique et l'énergie cosmique. Donc pour faire rayonner une atmosphère équilibrée. En fait, voilà, c'est ça. Donc en conclusion, on pourrait dire que quand on arrive sur le lieu, on n'a pas trop d'a priori, on ne sait pas trop quoi penser finalement de cet endroit. Ouais. Bon, moi je dirais que le lieu il est agréable, hein, c'est agréable, c'est joli, hein, mais l'acteur principal hein, d'ici, c'est la croix. C'est la croix hein. Ce qui a été fait avec une belle intention, une intention voilà. D'amour, et puis au final ça crée un lieu de spiritualité, de recueillement. Peut-être que là, du coup, ça nous parle du féminin sacré, hein, c'est peut-être ça aussi. Hors religion, hein, si on se penche sur Marie, au niveau historique, au niveau énergie, eh bien oui, ça nous renvoie au féminin sacré, oui, à l'énergie yin, à l'amour. Ce serait dommage que ces lieux-là qui ont une connotation religieuse mettent de côté les gens qui se retrouveraient pas dans la religion. Et donc c'est pas parce que on n'est pas dans la religion, on n'est pas catholique, que ces lieux-là ne peuvent pas nous apporter quelque chose, au contraire. Donc la spiritualité et la religion, ce sont deux choses différentes, elles peuvent être liées, mais elles peuvent être très, très différentes. Ce qui ne m'empêche pas d'apprécier beaucoup ces endroits-là pour ce qu'ils peuvent m'apporter, ces lieux de recueillement, de ressources en énergie et aussi lieu aussi où on peut soi-même donner, échanger de notre énergie, donner de l'amour aussi à ces lieux-là pour qu'ils rayonnent et puis pour qu'ils pour élever la conscience globalement. On peut venir sur ces lieux pour se recharger en énergie, se recharger, se purifier.